Coucou les filles, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc qui va être encore une petite review. Donc cette fois-ci je vais vous faire la review donc, de deux produits japonais de la marque Sana, donc de la gamme Pore Beauty. Donc vous avez la base, voilà, et le correcteur. Donc, alors pourquoi j'ai testé ces produits? Alors tout simplement parce que comme certaines, je suppose, je lis pas mal de magazines japonais, de mode japonaise, et c'est vrai qu'on trouve souvent des petits tutos, et cette crème, enfin l'un des deux produits, voire les deux, revenait assez souvent. Donc c'est vrai que j'ai été assez curieuse de les tester. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est donc je les ai commandés donc sur le site sasa.com. Et j'ai dû les payer aux alentours de 12 $, je crois. C'était moins de 12 $ pièce, donc ce qui fait à peu près 9-10 euros, je pense, le produit. Alors, la base. Donc la base, c'est celle-ci. Alors la base, quand on l'ouvre, c'est assez déroutant parce qu'on ne s'attend pas à se trouver avec ça. Voilà, donc un petit pinceau. Niveau quantité, donc ils disent 25 grammes. Moi perso je trouve c'est un peu de l'arnaque parce que ça fait quoi, une semaine, peut-être une semaine que je l'ai, et bon quand vous en mettez vous n'en avez pas besoin d'énormément, et hop là je vous montre, voilà, donc il n'y a pas, enfin le truc n'est pas rempli à rabord. Ensuite le système de trucs là comme ça, de petits pinceaux comme ça, j'aime pas spécialement. Voilà, donc elle a un indice 24, donc protection de la peau, c'est bien. Donc c'est assez clair, ça ressemble à ça. Et donc en base, hop, je sais pas si on va bien voir, voilà ce que ça donne. Donc bon, moi après c'est vrai que je suis assez claire de peau, donc si jamais vous avez la peau assez plus foncée, je sais qu'il existe en Pore Beauty aussi je crois, il me semble qu'elle existe en tube et transparente. Donc voilà. Alors ce que j'en pense de cette base, elle est plutôt bien. Le maquillage tient bien, elle remplit bien son rôle de base. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est quand, en fait, après l'avoir appliqué, contrairement à pas mal de bases comme on peut trouver chez nous, genre la Too Faced ou la MAC, c'est vrai qu'elle n'a pas un effet lissant, c'est pas une base lissante. C'est-à-dire que donc après l'avoir appliqué, c'est vrai qu'on a le visage qui est un petit peu collant et c'est pas forcément agréable. Moi, bon, après j'ai la peau sèche, donc je me dis que peut-être c'est dû à ma peau, peut-être qu'avec une peau normale ou une peau grasse, il n'y aura pas le problème. Donc voilà, c'est une base plutôt bonne, mais à cause de cette texture un petit peu collante que j'ai pas spécialement aimée, je pense pas que j'en reprendrai. Donc voilà pour la base. Ensuite, le correcteur. Donc le correcteur, c'est un petit pot comme ça. Voilà. Alors c'est pareil, c'est assez clair. Voilà, je ne mets pas beaucoup. Hein. Voilà, je sais pas si on voit grand chose. Alors le correcteur est plutôt bon, je trouve. Il dissimule bien les petites rougeurs. Au niveau des rides, c'est pareil. Des rides, n'importe quoi. Des cernes. Il cache assez bien. Donc celui-là, par contre, contrairement à la base, je pense en reprendre. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!